Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée CAN 2025, ce scandale révèle un malaise plus profond du football africain. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Kevin Panafrica et je fais des vidéos pour comprendre le monde dans tous ses états. Donc n'oublie pas de t'abonner et de me dire dans les commentaires le pays dans lequel tu regardes cette vidéo. C'est parti. Un séisme dont les répliques menacent de fracturer l'unité du football continental. Cette phrase, elle est forte. Elle ne parle pas d'un simple match de foot, non. Elle décrit une véritable déflagration, une onde de choc qui a secoué les fondations même du football africain, bien au-delà du score final. Et c'est justement ça la vraie question. Est-ce qu'on doit voir dans ce chaos un simple fait de jeu, une erreur d'arbitrage qui a mal tourné? Ou bien est-ce que c'est le symptôme, la partie visible d'une crise beaucoup plus profonde qui touche à la gouvernance, à l'équité et finalement à l'image même de notre sport sur le continent? Alors pour y voir plus clair, voilà le plan. On va d'abord analyser le scandale sous différents angles, puis on reviendra sur la chronique de cette finale explosive. On se penchera sur les règlements, la gouvernance en coulisses, les conséquences de tout ça. Et enfin, on essaiera de voir ce que ça signifie pour l'avenir du football africain. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler du match en lui-même, il faut vraiment comprendre ce que la Coupe d'Afrique des Nations représente. Ce n'est pas juste un tournoi de foot, c'est bien plus que ça. C'est un moment de fierté immense où les identités nationales s'expriment avec une passion incroyable. C'est un concentré de joie, de compétition, mais aussi, parfois, de tensions qui vont bien au-delà du terrain de jeu. Maintenant, revenons aux faits. Comment est-ce qu'on est passé de ce qui devait être une finale de rêve, la grande vitrine du football africain, à ce que certains ont appelé le séisme de Rabat? Regardons la chronologie, tout bascule en quelques semaines à peine. Le 18 janvier, le Sénégal l'emporte sur le terrain. Le 29, une première décision un peu étrange. On valide la victoire, mais on sanctionne quand même. Et puis, le 17 mars, c'est le coup de tonnerre. Le résultat sportif est tout simplement effacé. L'affaire est maintenant entre les mains du tribunal arbitral du sport. Sur le terrain, c'était complètement fou. Un pénalty accordé par la VAR dans les toutes dernières secondes. La décision, rarissime, des joueurs sénégalais de quitter la pelouse. Puis leur retour, le pénalty qui est finalement raté, et ce but en prolongation qui semblait avoir mis un point final à l'histoire. On était loin d'imaginer la suite. C'est à partir de là que l'affaire devient un vrai casse-tête juridique. La question est simple. Comment deux commissions de la même confédération ont-elles pu arriver à des conclusions aussi radicalement opposées? C'est un revirement à 180 degrés. La première décision dit en substance « Vous avez mal agi, mais le résultat du match ne change pas ». La deuxième décision, elle, dit tout le contraire. Votre comportement est si grave qu'il annule le résultat du match. C'est ce changement total de logique qui est au cœur du problème. Le point technique qui change tout, c'est cette notion de forfait administratif. Pour le jury d'appel, le